Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. J'aimerais débuter la vidéo en vous remerciant, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, les partages que vous faites de les vidéos, même les suggestions de tirage en fait que vous me faites parvenir. Merci beaucoup de votre présence, mais surtout de votre participation sur cette chaîne. J'aimerais également souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Écoutez, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes à 20 abonnés en fait, qui nous manquent pour atteindre le plateau des 6000 abonnés. Je l'ai dit dans plusieurs de mes dernières vidéos, à 6000 abonnés, lorsque nous aurons dépassé le cap des 6000 abonnés, j'organiserai un concours. Donc, naturellement, restez à l'affût. Il y aura également 6 gagnants, je l'ai dit, 6 prix différents. Donc, un gros prix et 5 petits prix par la suite. Donc, si vous voulez participer, en fait, ce concours-là, c'est important d'être abonné pour débuter, parce que je le fais pour mes abonnés, naturellement. Mais la seconde chose, en fait, que je peux vous conseiller, c'est d'activer la cloche pour ne pas manquer, en fait, la vidéo qui annoncera comment participer au concours. Ça sera facile à voir, en fait, car même s'il y aura un tirage à 3 choix, comme je fais habituellement, pour la vidéo qui inclura le concours, en fait, ça sera marqué dans le titre. Hein, donc, concours 6000 abonnés. Donc, restez à l'affût. Mais avant de parler ou de faire ce tirage-là des 6000 abonnés, on va s'occuper de faire notre tirage d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, on va aller voir le portrait de votre âme sœur, donc le portrait de la personne qui vous est destinée. Vous pourriez l'avoir rencontré déjà, comme on pourrait, en fait, regarder, on ne connaît pas personne, il n'y a pas personne présentement dans notre cœur, dans notre tête, puis on se demande, bien, elle ressemble à quoi, en fait, cette personne qui est destinée à moi? Et c'est ce qu'on va aller voir, en fait, aujourd'hui. On va sortir un petit peu de la façon qu'on fonctionne habituellement, car j'ai envie d'aller explorer de façon assez générale et assez pas évasive, là, plutôt, mais assez détaillé, en fait, le portrait de votre âme sœur, de votre hôte, de la personne, en fait, qui vous est destinée. On va aller voir sa partie de lumière, mais on va également aller voir sa partie d'ombre. On va aller voir avec l'oracle, en fait, des détails sur sa personnalité, mais également des détails sur son physique. Donc, on va être assez vaste, en fait, aujourd'hui. On va s'y mettre, d'ailleurs, tout de suite, si on veut le compléter. Mais je vous garde quand même une petite carte conseil pour vous à la toute fin. Particularité, aujourd'hui, il n'y aura pas de charme de signes astrologiques et de lettres à la toute fin des choix. Pourquoi? Ben en fait, tout simplement, car si vous l'avez rencontré, ben là, vous pourriez voir son signe ou pas. Mais si vous ne l'avez pas rencontré, ben là, les signes astrologiques ne vous aideront pas vraiment. Donc, par conséquent, j'ai envie que ça reste un tirage qui va être pour tous. Donc, pour ceux qui ont rencontré leur âme sœur, puis on veut venir voir valider si la personne qu'on a en tête, en cœur, c'est bien celle qui transparaît en fait dans le tirage. Et pour les autres, en fait, ben on se pose, on est curieux, on veut voir hein, à quoi ressemble la personne qui m'est destinée en amour. Naturellement, aujourd'hui, on n'est pas dans des liens familiales ou amicaux, donc pour le tirage d'aujourd'hui, on est dans le sentimental exclusif. C'est pour vous, c'est un domaine qui vous intéresse moins. C'est ainsi pour x, y raison. En fait, ben, je vous conseille peut-être pas l'écoute, en fait, d'aujourd'hui. Mais pour ceux et celles à qui ça intéresse, je vous présente tout de suite les 3 choix. Aujourd'hui, les 3 choix, je les ai faits avec l'oracle de vision de Shiro Marchetti. C'est un oracle que je trouve magnifique. Je vais être honnête avec vous, je pense que chaque illustration, j'en ferai un cadre que j'afficherai chez moi. Je vais vous faire choisir la carte aujourd'hui. Donc, pas de charme, mais non plus pas de pierre. On va aller choisir la carte. Donc, quelle carte vous inspire le plus? Inquiétez-vous pas, je vais vous les montrer un peu plus près chacun. Donc, pour le choix numéro 1 aujourd'hui. Pour le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Je vais attendre que ça fasse un petit focus. Voilà. Et finalement, pour le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, je vous rappelle qu'on va aller voir de façon assez exhaustive le portrait de votre âme sœur et on s'y met tout de suite. Si vous avez besoin de plus de temps pour vous ancrer dans le moment présent, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Moi, je vous retrouve directement à votre choix. Je vous rappelle que pour une guidance privée, puisque celle-ci est à énergie générale intemporelle, il faut tout d'abord communiquer avec moi par courriel à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercialgmail.com. À tout de suite, à votre choix que vous aurez fait. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte. Cette carte, en un mot, on peut la décrire par le savoir, la connaissance, l'intelligence. Donc, on pourrait dire également la curiosité. Et moi, je pense que les connaissances, le savoir ne vont pas sans la curiosité. Il faut être curieux pour vouloir apprendre. Donc, curiosité aussi. Donc, ça peut être des qualités, en fait, que votre personne, votre autre, votre âme sœur, donc ça risque d'être des termes que je vais utiliser pendant le tirage,
votre personne, votre hôte et votre âme sœur, bien, ça se pourrait en fait que ça soit quelqu'un d'éduqué, quelqu'un également avec un savoir, une curiosité, quelqu'un d'intelligent, en résumé. On va aller voir maintenant sa partie de lumière, puis on va également aller voir, sonder sa partie d'ombre. On va commencer par une belle ligne qui va nous parler de sa partie de lumière, puis une autre ligne, en fait, qui va nous parler de sa partie d'ombre, parce qu'un ne va pas sans l'autre. Parce que tout le monde a une partie lumière, tout le monde a une partie d'ombre. Ça, si on veut, hein, c'est équitable. Tout le monde est pareil, tout le monde est sur le même piédestal, on a toutes nos qualités, on a tous nos défauts. Je trouvais ça plus mignon, en fait, de dire lumière et ombre, mais c'est ce qu'on va aller voir, en fait, aujourd'hui. Puis on va compléter avec un oracle, en fait, votre choix. On va aller voir des particularités sur son physique, mais également sur sa personnalité. Il n'y aura pas de charme astrologique et de lettres aujourd'hui, car j'ai vraiment envie de le laisser très vaste pour, en fait, les personnes qui ont rencontré leur âme sœur déjà et des personnes, en fait, qui ne l'ont toujours pas rencontré. Donc, aujourd'hui, exceptionnellement, pas de charme de signe astrologique et de lettres. Écrivez-moi-le pas en commentaire. Ils vont revenir demain, je vous le rassure. Mais aujourd'hui, ça va être sans charme à la toute fin. Il y aura également une petite carte conseil pour vous parce que, bien, c'est important également que vous ayez une petite carte conseil, hein, qu'on n'ait pas juste s'intéresser à cette personne ou cette future personne. Donc, commençons par la partie lumière. Quelles sont les qualités de la personne qui vous est destinée? Quelles sont les qualités de la personne? Si vous l'avez déjà rencontrée, d'ailleurs, avec cette partie d'ombre et de lumière, vous devriez reconnaître la personne. Hein? Donc, quelles sont les qualités, quelles sont les parties lumière, en fait, de la personne qui vous est destinée? Il y a eu un changement chez cette personne-là. On me parle d'un changement dans ce qu'il accorde aux autres, donc dans sa générosité. Naturellement, si on est dans la partie lumière, je m'attends à ce que cette personne devienne avec le temps beaucoup plus généreuse, en fait, qu'il l'a ou qu'elle l'a été dans le passé. Parce qu'on est dans la qualité, hein? Quelqu'un qui, en fait, devient plus égoïste. Je pense pas qu'on est dans une partie lumière. Donc, on va conclure à cette personne-là est beaucoup plus généreuse maintenant. Il y a eu une compréhension peut-être également de son comportement par le passé. On parle de solitude, mais on parle également avec l'ermite d'introspection. Donc, quelqu'un qui est capable également de reconnaître ses erreurs. Quelqu'un qui est en mesure, en fait, de dire hey, cette fois-là, c'est moi qui est dans le tort, je m'en excuse. Puis moi, ça, j'ai beaucoup de respect, en fait, pour les gens qui sont en mesure de reconnaître leurs erreurs, en mesure de reconnaître que c'est pas toute la faute à 100% de l'autre en face de eux, ben oui, ça se peut que j'ai fait quelque chose, ça se peut très bien. Juste les gens, en fait, qui sont capables de me dire hey, écoute, cette fois-là, c'est moi qui ai mal agi, je suis désolée, ont déjà gagné 1000 points à mes yeux, à moi. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, oui. Quelqu'un qui est en mesure également d'aimer d'un amour très grand, très pur. Quelqu'un qui ne s'en cache pas. Quelqu'un qui vit également ses émotions. Donc, si on parle, en fait, qu'on parle d'un homme ou d'une femme, quelqu'un qui est en mesure, en fait, de pleurer, hein, s'il y a lieu, parce que c'est pas juste... je sais que... pas la culture générale, là, on revient. La croyance générale veut que habituellement c'est les hommes qui vont moins pleurer, là. Mais moi, je pense que j'ai connu des femmes qui pleuraient, qui s'empêchaient de pleurer aussi également de montrer certaines de leurs émotions. Donc, par conséquent, ça, c'est une personne, en fait, qui vous... Pas un livre ouvert, là, mais presque. Hein? Donc, est en mesure, quand il vous fait confiance, de vous démontrer, en fait, sa vulnérabilité et ne pas s'en cacher. Puis, selon moi, ça aussi... C'est une belle qualité qu'on a. Naturellement, on est dans la ligne des qualités, là, mais c'est votre autre, en fait, ou la personne qui vous est destinée a des super qualités, du moins selon moi, là, selon mes valeurs à moi, c'est des très belles qualités. Quelqu'un qui cherche également la complétude. Donc, les moments où, en fait, une personne, une relation humaine ne lui convient pas ou le professionnel ne lui convient pas, c'est une personne qui va s'en distancer facilement, va dire non, là, ça me convient pas, je suis capable de le reconnaître, je fais de l'introspection, puis je me respecte, puis je suis capable d'être vulnérable. Puis ça me convient pas. Ça vient brusquer mon bien-être intérieur, donc je vais m'en distancer. C'est pas quelqu'un qui va rester dans une relation, en fait, qui est juge toxique ou dans une situation qui ne lui convient pas. Quelqu'un qui se sort également de chaque épreuve que la vie lui met sur son chemin. Donc, la vie tente de lui barrer la route et cette personne-là, en fait fi de ça et continue, en fait, envers et contre toute difficulté, eh bien, cette personne-là va continuer à avancer vers l'avant. Donc, c'est quelqu'un qui se sort toujours de ses épreuves.
Pour moi, une autre qualité qui peut venir avec ça, c'est vraiment le positif. Hein? Donc, tente de voir son verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Hein? Donc, OK. Et on va aller chercher une dernière carte pour compléter les superbes qualités de votre autre. Et je l'ai ici. OK. Quelqu'un qui a plusieurs possibilités devant lui. Mais pourquoi pieds et mains liés dans cette situation-là? Je suis pas sûre que... En tout cas, je vais vous le dire ce que je vois et ce que je ressens. Puis vous me direz, en fait, si vous jugez que c'est une qualité ou pas. C'est quelqu'un qui peut avoir des possibilités qui s'empêchent d'aller, en fait. Donc, je vous donne un exemple. Cette personne-là se fait offrir le boulot de rêve. Okay? Le boulot qu'il a toujours rêvé. Mais bon, j'ai des responsabilités, j'ai des obligations. Donc, même si c'est le rêve, mais là, je me fais offrir le boulot de rêve, j'ai oublié quelques données, mais celui-ci se situe dans un autre pays. Okay? Mais cette personne-là, si les gens ont besoin de lui maintenant, proche de lui, c'est quelqu'un qui va s'empêcher d'aller chercher son rêve, en fait, pour être là pour les gens qui sont proches de lui, qui ont besoin de lui. Oui, je trouve ça noble, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment une qualité? C'est celle-là qu'on nous ressort, donc quelqu'un qui va mettre en doute d'où ces liens qui le retiennent ici. Oui, c'est quelqu'un, en fait, qui ne restera pas dans une relation qu'il juge, qui ne lui convient pas, mais pour les gens qu'il aime, pour les gens qui tiennent auxquels il tient, mais c'est une personne, en fait, qui fera tout, même faire fi de ses propres besoins, propres rêves. C'est là que je ne suis pas sûre que c'est une qualité. Parce que c'est comme si je m'oublie dans cet exercice-là pour être sûr, en fait, que les gens qui ont besoin de moi, est-ce qu'ils ont besoin de moi? Mais par contre, moi, dans mes besoins ou dans mes espoirs ou dans mes aspirations, bien là, je m'oublie un petit peu. C'est là que j'ai un petit peu de difficulté. Je ne vous dis pas que c'est pas noble. C'est très, très noble comme façon de faire. Par contre, est-ce que c'est vraiment une qualité? Bref. On va aller voir maintenant la partie d'ombre, en fait, de votre âme sœur. Donc, quelle est sa partie d'ombre? Quelqu'un qui patiente, quelqu'un qui attend. Ça, voyez-vous, je suis pas sûre non plus que c'est une partie d'ombre. Peut-être parce qu'il s'empêche de faire des choses pendant ce temps-là. Ça se peut très bien que la dernière qualité qu'on nous a donnée, elle soit autant une qualité qu'un défaut. Hein. Donc, par sa noblesse, c'est une qualité, mais c'est un défaut parce que, bien, il ne faut pas que ça crée des frustrations éventuellement chez cette personne d'avoir dit non à certains trucs. Hein. OK, on parle de peut-être difficulté au niveau de gérer ses finances. Pourtant, on parlait de quelqu'un qui a une assez intelligent, sensé. Quelqu'un qui a de la difficulté à gérer ses finances. On peut parler de quelqu'un qui dépense, hein, donc qui va, en fait, dépenser beaucoup d'argent, sans compter. Hein, donc, a de la difficulté à gérer un budget. On est dans la réussite, mais j'ai peur de perdre. Donc, OK. Donc, cette personne-là réussit relativement bien, mais si on l'écoute parler, on a l'impression, en fait, qu'elle n'est pas vraiment en réussite. On dirait autant qu'elle voit le bon côté des choses, puis elle se sort de situation, ce qu'elle projette, en fait, aux autres, ça doit se sentir, ça doit se voir. On voit une épreuve qui arrive sur cette personne-là, puis oups, une semaine plus tard, c'est déjà réglé, on est passé à la prochaine histoire. Mais c'est quelqu'un qui peut être porté à, malgré la réussite, à dire, ben, en fait, je ne suis pas si en réussite que ça. Minimiser, en fait, ses propres réussites. Puis, ben, ça peut être lassant à la fin, en fait, d'entendre quelqu'un. On voit qu'il réussit très, très bien, puis la personne est toujours à minimiser, en fait, ses propres réussites. On va aller voir, on va suivre la partie d'ombre. Je savais que c'était pas, en fait, quand je vous ai dit, je suis pas sûre que c'est une qualité ou un défaut. Voyez-vous, ça ressort un petit peu dans le défaut. Puis quand je parle de défaut, je vais parler de partie d'ombre. Donc, je me sens pris au piège d'avancer au rythme que je voudrais. Donc, autant que je le fais pour la noblesse du geste, autant qu'il y a une partie de moi, en fait, une partie chez cette personne-là, qui est fâchée, frustrée de la situation. Donc, je le fais pour les autres, c'est très noble. Les autres perçoivent ça également comme un geste très, très noble de ma part. Mais il y a une partie de cette personne-là qui se dit « Oui, mais là, je suis pris au piège, puis je peux pas faire exactement ce que je voudrais de ma vie. » Bon, mais ça, c'est ton choix. Ça appartient pas aux autres, ça appartient à toi. C'est toi qui t'empêches de faire des choses pour les autres. Donc, tu peux pas, après ça,
en fait, selon moi, le reprocher aux autres. On a une chute, en fait, donc, oui, se sort toujours de ses pépins, en fait, je veux dire pépins ou problèmes ou, en fait, épreuves que la vie lui lance, mais c'est quelqu'un qui, lorsque l'épreuve arrive, tout chavire. Puis là, tout chavire, tout tombe. Je vais essayer de trouver des mots pour mieux l'expliquer. Je vais sortir les 2 dernières cartes, là, ça va m'aider. Bon, beaucoup d'années, hein? Je savais que ça allait être comme ça aujourd'hui, puisqu'on décrit une personne, puis une personne, c'est complexe. Hein? Qu'importe qui vous êtes, là, c'est assez complexe. On n'est pas des gens simples, hein? On a plein de particularités chacun et tous. Hein? Donc, OK. Donc, une personne qui, lorsqu'il lui arrive une épreuve, ben là, ça se peut qu'il appelle tout son petit cercle pour lui dire « Oh mon Dieu, regarde, encore une fois, une épreuve dans ma vie. » Il y a comme un hécatombe. Pourtant, c'est quelqu'un qui se relève quand même assez rapidement. Mais on me dit qu'il se relève tellement rapidement qu'il ne fait pas les deuils correctement. Donc, il y aurait des deuils, en fait, à faire de manière un peu plus sentie, que cette personne-là, en fait, évite. Hein? Donc, plutôt dans une personnalité un petit peu... Puis là, attention, là, je ne suis pas un psy, là, je tire les cartes. Mais une personnalité qui évite, qui est évitante. Donc, au lieu de faire face à la situation, ben, je tente de la minimiser. Autant que lorsque la situation elle arrive, on dirait que c'est l'hécatombe chez cette personne-là. On peut même le sentir au cours des 2-3 prochains jours. Là, la personne se traîne, en fait. On perçoit, en fait, qu'il ou elle n'est surtout pas heureux ces temps-ci. Il a besoin que les gens autour de lui le savent. Et pourtant, c'est quelqu'un qui oui, bon, je vais me permettre 2, 3, 4 jours, mettons, de déprime, en fait. Je m'en dis dépression, déprime, là. Donc, ça s'est mélangé, je suis désolée. Mais plutôt de déprime, pas de dépression. Hein. Donc, ça 2, 3 jours, là, cette personne-là va se plaindre un peu plus. L'hécatombe arrive chez lui. Et par la suite, on dirait que tout de suite, ben là, on va aller le voir une semaine plus tard, puis on va dire, puis ton problème, comment ça s'est réglé? Ah, fais-toi-en pas, là, je passe à autre chose, là, je peux pas rester à me plaindre, je peux pas rester, en fait, dans cet état-là, il faut que je passe à autre chose. Bon, c'est une belle particularité. Donc oui, quand une épreuve arrive, c'est l'hécatombe, hein, on peut, tous et chacun, en fait, ressentir comme l'amas qui nous tombe sur les épaules. S'en sortir rapidement est aussi, selon moi, une qualité. Hein? Donc, on s'en sort rapidement, mais il y a des façons. On peut s'en sortir rapidement, mais bien accomplir le deuil qui accompagne cette situation-là. Dans le cas de votre hôte, on est plutôt dans « je le mets derrière moi ». Puis j'ai peut-être réglé, oui, une petite partie, mais je n'ai pas réglé entièrement. Donc, éventuellement, ce qui arrive avec ce type de personne-là, c'est qu'éventuellement, ben, on va commencer à moins bien se sentir, puis on va avoir plein de petits dossiers ouverts, mais pas fermés. Donc, il va falloir régler peut-être plus de choses. Éventuellement, on ne s'en sort pas. Hein. Ce qu'on met derrière nous le plus rapidement, parce qu'on n'a pas envie d'aller jouer là-dedans, parce que, bon, ça nous fait monter des émotions et tout, bien, éventuellement, ça nous rattrape. Ça, on ne s'en cachera pas, puis c'est pas moi qui invente ça. C'est dit, c'est redit à plusieurs reprises qu'on ne règle pas au moment où on doit le régler. Éventuellement, en fait, ça nous rattrape. Naturellement, je ne sais pas. Votre hôte me laisse un peu perplexe. Parce que celle-ci, je n'étais pas sûre que c'était vraiment une qualité. Puis je vous dirais que de se sortir rapidement, peut-être pas nécessairement tout réglé, n'est pas nécessairement un défaut. C'est un trait de personnalité. Oui, ça va le rattraper. Donc, c'est peut-être une partie d'ombre parce que cette personne-là a peut-être un bagage qu'il doit régler beaucoup plus lourd que vous pouvez le voir ou le pressentir. Ça pourrait être le cas. Bref, partie lumière, partie d'ombre de votre hôte. On va aller voir maintenant des traits physiques. Je suis désolée, je viens d'échapper un cristal. Des traits physiques. Donc, on va s'en chercher un 2. Naturellement, il y a des énergies féminines, des énergies masculines. Que vous écoutiez le tirage en espérant un homme ou une femme, adapter les termes hommes et femmes dans les cartes par des énergies. Hein? On peut être une femme et en énergie masculine, puis on peut être un homme en énergie féminine. Okay? Les énergies, ça change aussi au cours de notre vie. Donc, on a un homme pâle et on va aller chercher... Bon, une femme pâle et on nous dit un homme. Donc, naturellement, si on prend, on fait une moyenne, ça serait un homme aux cheveux pâles. Puis on peut sentir en fait un bel équilibre homme-femme à l'intérieur de cette personne
Donc, un bel équilibre yin et yang. Les cheveux sont pâles. Les cheveux sont pâles, ça veut dire quoi? Ça veut dire exclusivement blond? Ben non. Hein, donc, on peut avoir des cheveux blancs, des cheveux gris, des cheveux châtains, des cheveux roux aussi. Je peux considérer ça, surtout que des roux un peu plus pâles. Hein, on pourrait considérer également que ça serait dans les cheveux pâles. Donc, quelqu'un aux cheveux pâles, on me dit... J'ai quand même 2 cartes pour l'homme, donc je vous dirais peut-être une énergie masculine un petit peu plus prédominante, mais avec une belle équité, en fait, entre son yin et son yang. On va aller chercher maintenant, ça c'est des mois. Donc, on va chercher 2 à 3 mois, en fait, qui vont nous indiquer peut-être des mois, ça peut être son mois d'anniversaire, comme ça peut être des mois qui sont importants pour cette personne-là. Ça peut être également... si vous l'avez déjà rencontré, le mois de votre rencontre. Hein? Donc, je vais sortir 3 mois, pas 4, 3. Donc, on commence avec le mois de juin. Nous avons septembre aussi et un dernier mois. Le mois de mars, donc juin, septembre et mars. Et finalement, nous allons aller chercher 4 cartes pour sa personnalité. Mon Dieu, il ne s'est pas fait attendre, hein? Donc, nous avons le cercueil. Le cercueil va nous parler quelque chose sort de votre vie ou la fin d'une situation. Quand je vous ai dit, si ça ne me convient pas, en fait, je quitte, bien, c'est vraiment ce que je ressens ici avec cette première carte-là. Cette personne-là, quand ça ne lui convient pas, elle quitte, mais dans ses relations qu'elle décide de conserver, il faut faire attention, en fait, de la façon qu'elle agit. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'elle se brime dans ses propres choix, propres décisions, au détriment des autres. Puis après ça, elle va être portée, en fait, à se plaindre de cet aspect-là, mais quand c'est son propre choix. Mais bon, pour les choses qui ne lui conviennent pas, quand même, lorsqu'il décide que c'est terminé, c'est terminé. OK. Donc, je vais aller chercher une deuxième carte. Et nous avons les collines, donc les obstacles à surpasser, à surmonter. Comme je vous dis, il y a 2 façons, en fait, également que cette personne-là, il y a toujours 2 envers de médaille, puis on le voit très bien dans ce tirage-là, où je me sors de ces situations-là, il n'y a rien qui m'arrête, mais j'ai une partie, en fait, lorsque je regarde la montagne, je la trouve longue à monter, je la trouve haute à monter plutôt. Je suis portée à me plaindre, mais je vais m'en sortir de toute façon. Donc, pour moi, c'est vraiment, cette carte-là va venir rechercher, ressortir, en fait, les 2 côtés qu'on avait vus face aux épreuves de votre autre, de votre personne. Qu'est-ce que nous avons? Le trèfle à 4 feuilles, donc quelqu'un qui a beaucoup de chance. Sûrement pour ça, en fait, qu'on voit une personne qui réussit très, très bien aussi, puis mais pas capable de le réaliser à quel point. Et nous avons la rose, quelqu'un de romantique, hein, quand je vous disais, quelqu'un qui est capable de démontrer ses sentiments, ses émotions. Et on a le soleil. En général, c'est une personne qui est heureuse et qui va bien. Naturellement, il fallait qu'on aille chercher des parties d'ombre. Donc, des fois, la partie d'ombre, là, puis comme les qualités que je nomme, peuvent être comme ça, comme ça, puis d'autres fois, ça peut être comme ça, puis d'autres fois, ça peut être très minime. Hein? Donc, je vous fais ressortir ce qui ressort le plus chez cette personne. OK. Bon, ben là, il ne faut pas que je vous oublie. On va chercher une petite carte conseil pour vous, mes poulets. La voilà. Nous avons celle qui prévoit, qui voit, en fait, donc on parle de celle qui pressent. Moi, je pourrais dire pressent. Donc, futur choix, jugement. En fait, on vous dit, peut-être c'est une personne que vous avez rencontrée déjà, puis vous avez dit, moi, c'est cette personne-là que je crois que c'est. Puis on vous donne la confirmation que oui. Sinon, vous pourriez avoir une intuition, en fait, qu'une personne se dirige vers vous ces temps-ci. Puis on vous l'a décrit, en fait, tout simplement. J'espère que c'est un type de formule qui vous a plu, même si on a sorti un petit peu, en fait, surtout au niveau de l'oracle, parce qu'au niveau des cartes de tarot, c'est quand même assez semblable. Mais au niveau de l'oracle, on est sorti un petit peu du schéma habituel de la chaîne. J'espère que ça vous a plu. C'était très intéressant. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte que je vais vous présenter plus près. Donc naturellement, cette carte-là va nous parler de réflexion, d'introspection, mais également de contemplation. Moi, l'autre terme, en fait, que j'ai vu tout de suite quand je vois cette carte-là, c'est quelqu'un d'artistique. Donc, il y a plusieurs, en fait, pour moi, représentation de l'art. Donc, pour moi, l'art, c'est ça.
On a quelqu'un d'artistique, mais quelqu'un également de réfléchi, quelqu'un également qui fait beaucoup d'introspection sur sa vie, peut vraiment contempler également ce qui se passe autour. C'est quelqu'un d'assez discret, selon moi aussi également. Donc, on vient de compléter en fait le tirage numéro 1. Ça fut très intéressant. J'ai hâte de vous faire essayer cette nouvelle formule en fait que j'essaie pour ce tirage-ci. Donc, on va aller vraiment avec une première ligne de tarot qui va nous parler de sa partie de lumière à votre autre, donc ses qualités. Et une autre ligne de tarot qui va nous parler de sa partie d'ombre, donc plutôt ses défauts, hein, comme on pourrait appeler communément. Par la suite, c'est au niveau des oracles, en fait, que ça va changer. Au niveau des oracles, on peut aller voir des caractéristiques physiques de votre autre, de votre âme sœur ou de la personne qui vous est destinée, adaptée selon ce qui vous plaît, en fait. Puis ensuite, on va aller voir des traits de sa personnalité, mais également des mois de l'année qui pourraient être important pour lui ou pour vous, si vous l'avez déjà rencontré aussi naturellement. Pas de charme de signes astrologiques et de lettres aujourd'hui, ils reviendront dans un tirage ultérieur. Mais je vous garde aussi une petite carte conseil pour la toute fin. Commençons par les qualités. Quelqu'un qui vous a choisi. OK, donc, qui a fait le choix également de vous choisir, de... J'entends le choix. Là, si vous ne l'avez pas rencontré, ben quelqu'un qui va faire le choix de vous choisir. Est-ce que ça peut être vraiment considéré comme une qualité? J'entends oui. Ben oui, ça se peut. Hein? Donc, il n'y a pas d'hésitation, on ne se pose pas de questions assez simples. Hein? Je peux aller vers cette personne-là, c'est cette personne-là qui vient vers moi. OK, oui, ça pourrait être une qualité. Bon, oui. Allons voir la suite. Donc, un petit tirage à 5 cartes aujourd'hui. Quelqu'un qui réussit dans ce qui lui est destiné. Donc, on parle de réussite, de succès, mais de sa guidance intérieure. Donc, quelqu'un qui écoute également beaucoup ses intuitions. Est-ce que ça peut vraiment être considéré comme une qualité? Ben, pour moi, oui. En fait, donc, c'est quelqu'un qui se fie à comment il se sent à l'intérieur, puis va vers l'avant. OK, on me donne quand même la reine d'épée. Reine d'épée... On a des drôles de cartes pour les qualités, là. OK. Mais je comprends pourquoi on m'a donné cette séquence-là. Quelqu'un qui se laisse guider. Hein, premièrement, quelqu'un qui écoute sa guidance intérieure, quelqu'un que rien ne l'arrête. C'est quelqu'un qui est capable de faire preuve de froideur quand c'est le bon moment. Là, vous allez dire, voyons, Virginie, on ne peut pas être dans la qualité si on parle de froideur. Bien, en fait, c'est... pour moi, c'est une qualité. C'est une qualité, en fait, d'être en mesure de dire si cette situation-là ne me convient pas ou si je viens me blesser, ben je vais adapter, en fait, ma réaction face à cette personne-là. C'est une personne également qui est en mesure de compléter ses deuils. Donc, on n'est pas juste dans quelqu'un, je vis une épreuve, ben je tente de la mettre sur le tapis, pas la voir, puis j'avance. Parce que, en fait, je l'ai souvent parlé dans les guidances qu'on voit sur la chaîne. Si on ne règle pas quelque chose, ça va venir nous rattraper éventuellement. Donc, les deuils qu'on pousse sous le tapis, en fait, hein, ben, c'est des deuils qu'on ne règle pas et qu'éventuellement, même si on n'est plus dans les pleurs et la tristesse, ce sont des choses qu'on va devoir s'asseoir, réfléchir et régler éventuellement. C'est quelqu'un qui se sort, en fait, de la plupart des problèmes, des conflits dans lesquels il ou elle est plongé, que ce soit un conflit intérieur ou un conflit avec une personne en face de lui. Quelqu'un qui, en fait, est heureux. Hein, de façon générale, on me parle vraiment du bonheur avec cette personne-là, donc quelqu'un qui est heureux. Puis bon, pour moi, oui, c'est une qualité, c'est agréable d'être avec une personne, en fait, qui est heureux ou heureuse, mais cette personne-là, pour qu'elle soit heureuse, surtout qu'on parle également de complétude dans d'autres decks, c'est quelqu'un qui est en mesure de faire ces choix-là. Hein? Parce qu'être en complétude, là, c'est une multitude de choix qui nous y amènent pour la première fois, mais pour y rester, pour conserver, en fait, cet état de complétude-là, on devrait également apporter une multitude, en fait, pas d'épreuves, mais plutôt d'actions pour rester dans cet état de complétude. OK. Donc, ça, c'est les qualités. Quelqu'un qui se sort, qui règle ses deuils. Donc, je ne sais pas, je fais fi, je ne ressens pas ce que je ressens. Non. Je m'assois, je vais compléter ce deuil-là et je passerai à la prochaine étape par la suite.
quand on rentre en conflit ou quand il y a des gens qui sont en conflit avec votre personne, ben c'est une personne, en fait, qui est en mesure de se sortir de ces situations-là, pas de manière mesquine, hein, mais va vraiment régler les conflits. Soit un conflit intérieur ou un conflit avec l'extérieur, va être en mesure de le régler parce que c'est quelqu'un qui ne laisse pas traîner les choses. Puis quelqu'un fondamentalement heureux et qui est très dans la complétude. Être avec une personne qui est dans sa complétude, ben c'est léger. Comment? Parce que c'est pas lourd, parce que la personne se sent bien, ça se ressent et ça se sent. Donc, on va y aller avec un deuxième tarot. Et deuxième tarot, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, ça va nous parler en fait de la partie d'ombre de cette personne. Donc, quand je parle de partie d'ombre, on pourrait dire un autre mot, on pourrait parler de défaut. Hein. OK. Quelqu'un pour qui être en union peut être difficile. Donc, je vous explique, on parle que l'union, l'engagement demande force et courage chez cette personne-là. Là, j'ai expliqué quelque chose à la fin du choix numéro 1 que je vais vous expliquer tout de suite. Lorsqu'on parle de qualité, puis lorsqu'on parle de défaut, c'est à plusieurs degrés différents. Autrement dit, ce défaut-là, il est peut-être présent, puis oui, c'est un défaut, peut-être d'avoir une crainte d'engagement. Ça ne veut pas dire que ça prend toute la place et que ça surpasse ses qualités. OK? Donc, on va aller voir un peu plus loin. Quelqu'un qui est très solitaire. La solitude, je l'ai eu en fait dans l'autre tirage, mais en position qualité. Donc, quelqu'un qui va être en mesure de faire de l'introspection, que la solitude est acceptée. Si elle arrive ici en défaut, c'est que ça prend souvent trop de place. Puis avec la carte qui vient par la suite, là, je comprends. Donc, c'est quelqu'un qui va se refermer sur lui-même ou sur elle-même, en fait, au moment où il est triste, où il vit une épreuve. Donc, au lieu d'aller parler avec les autres. Oui, on a vu qu'il s'en sortait. Oui, on a vu qu'il réglait ces choses. Mais c'est quelqu'un qui va tomber comme dans une coquille. Donc, pratiquement inaccessible. Je vis une épreuve, donc je me recule de tous, en fait. Et, c'est ça, je me recule de tous. Pas bon, il n'est même plus accessible. Excusez-moi, je cherche mes mots, là. Mais il n'est plus accessible. Donc, c'est comme s'il se coupe de tout, puis on n'a plus accès à cette personne-là. Je vais pas bien, donc je ne veux pas voir personne. Mais là, c'est comme une étape de plus. Là. Je ne veux pas voir personne, mais je ne veux même pas qu'on communique avec moi. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment être reclus, en fait, pendant une période d'épreuve. Qui se coupe. Hein? Donc, on a encore qui se coupe pour se stabiliser. On comprend pourquoi. Là, on a la reine d'épée. Hein? Donc, on parle vraiment d'une énergie féminine. Est-ce que ça pourrait être un homme, mais même si l'énergie féminine ressort beaucoup? Bien sûr, un homme en énergie féminine, ça existe. Hein? Un homme un peu plus yin que yang, là, ça existe. Là. Hein? Puis pareil, comme il y a des femmes un peu plus yang que yin, ça existe aussi. Hein? Donc, adapter tout simplement, là, si pour vous, vous recherchez plus un homme comme compagnon de vie, mais adapter tout simplement, mais on a une énergie féminine assez prédominante dans le tirage. Donc, autant que ça peut être sa qualité à cette personne-là d'être reine d'épée, hein, donc je suis en mesure de couper puis d'avancer, mais autant que ça peut être son défaut. Parce que je pense que dans certaines situations, ça prend trop d'ampleur, la froideur. Parce que parfois, la froideur est dirigée même à des gens, en fait, qui n'ont rien à voir avec la situation. On me dit également qu'il se coupe un peu d'évoluer. C'est comme si cette personne-là va stagner pendant un certain temps, mais cette période-là où cette personne stagne et n'avance pas, se coupe du monde, peut parfois perdurer. C'est vraiment une coupure, là. Donc, pas rejette, là, moi-même, mais comment je pourrais bien expliquer? C'est comme si ça prend trop de place, son besoin de solitude. C'est exagéré. Parce que oui, on peut avoir besoin d'un moment seul, je pense, pour régler les choses, où j'ai une tristesse à vivre, j'ai pas envie de la vivre au grand jour, ça se peut très bien. Mais dans son cas, cette personne-là, c'est comme si ça surpassait, là, ça surpasse l'entente. Je me reclus, puis on n'a même plus accès à toi parce que tu vas pas bien.
On n'est pas obligé de régler toutes nos choses en groupe, là. Ça, je suis d'accord. Par contre, pas de là à repousser les gens, parce que parfois, je pense même que ça se fait de manière un petit peu cavalière. En fait, où il repousse ou elle repousse les gens d'une manière un petit peu, ça peut être blessant pour la personne qui reçoit ce rejet-là, chez cette personne-là. Même si il ou elle a besoin de ce temps pour pouvoir régler ces choses, je comprends pourquoi ça sort dans la catégorie défaut. OK. Maintenant, on va tomber avec l'oracle. C'est l'oracle feuille de thé. Je l'ai sorti quelques fois, en fait, sur la chaîne. Je l'ai séparé en plusieurs catégories. On va commencer par la catégorie très physique. Donc, on va sortir 3 cartes. En voilà une. On nous parle d'une femme. Deuxième carte, une femme jeune. Troisième carte, une femme foncée. Donc, cheveux foncés. Écoutez, dans ce tirage-ci, j'ai 5 fois des énergies féminines. Donc, naturellement, si vous me dites, bien moi, je recherche un homme, je voudrais que l'énergie yin est très prédominante chez cet homme. Si on recherche une femme, là, ça va de soi. Mais c'est ça. Est-ce que ça se peut, un homme qui serait très fortement en énergie yin? Oui. Oui. Par la suite, tu peux avoir un rééquilibre, être un peu plus yin, un peu plus yang, mais ça se peut, un homme fortement en énergie féminine. Donc, des traits typiquement féminins se retrouvent habituellement. Ça peut être l'intuition. Puis là, je ne vais pas catégoriser parce que j'ai tout le temps l'impression de faire du sexisme, mais on parle d'énergie yin beaucoup prédominante dans ce tirage-là. On nous parle donc quelqu'un de jeune. Est-ce qu'on peut être jeune de cœur aussi? Non, pas nécessairement par l'âge, oui, naturellement. Mais on nous parle de quelqu'un quand même de jeune. Et on nous parle de quelqu'un avec les cheveux foncés. OK, on va aller voir maintenant les mois. Donc ça, c'est les mois de l'année. Je vais aller en piger 3. Ça peut être le mois de son anniversaire, si vous le connaissez. Comme ça pourrait être des mois qui sont importants. Ça pourrait être le mois de votre rencontre, si vous l'avez déjà rencontré, ou le mois de votre rencontre que vous allez rencontrer. Donc, on va sortir 3 mois qui devraient avoir une importance, en fait, pour cette personne-là. On commence par nous parler du mois de mai. Le deuxième mois, novembre. Et finalement, le troisième et dernier mois, le mois de juillet. Donc, mai, novembre et juillet pourraient être des mois qui sont importants pour cette personne-là. Rappelez-vous toujours sur la chaîne que nous sommes en énergie générale. Donc, ça se peut très bien que tout le reste vous parle. Puis là, vous regardez les 3 mois, vous dites, il n'y a rien qui me parle là-dedans. Mais ça se peut. Ça peut arriver. Hein. Ce ne sont pas des guidances privées. Et on va chercher maintenant 4 cartes, en fait, qui vont nous décrire sa personnalité. Donc, 4 cartes de personnalité. Nous avons Wedge. Donc, on disait quelqu'un tente de venir entre vous et un ami ou quelque chose que vous voulez. Donc, naturellement, quelqu'un qui tente de s'interposer entre vous et cette personne-là. C'est drôle, j'ai demandé personnalité, puis là, j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'une situation. Ça se peut que vous connaissez déjà cette personne-là, qu'une personne, en fait, vous empêche d'y accéder. Ou présentement, vous pourriez être présentement avec une personne, puis on vous dit, c'est pas celle-là, c'est une autre qui arrive vers vous. Donc là, cette personne-là, attention, hein, ça reste des énergies générales. Nous avons la carte V, et la carte V va nous parler de victoire. Donc, quelqu'un qui est heureux, en complétude, pour moi, oui, quelqu'un qui est en victoire, surtout qu'on a aussi l'as d'épée. Donc, le bol va nous parler, en fait, d'avoir plein de choses matérielles. Donc, quelqu'un qui réussit très bien de manière générale. Et nous avons la table. Et la table va nous parler que c'est du dur travail, en fait, qui arrive vers vous. Est-ce que ça peut être du dur travail? Ça va demander de la patience quand même, cette personne-là. Quelqu'un qui a peur, en fait, de s'engager. Quelqu'un qui hésite à s'engager, que ça lui demande de la force et du courage s'engager. Ça va demander de la patience, j'ai l'impression, de votre côté. Donc, ça peut être ça, en fait, qui nous ressort avec la carte de la table. C'est très intéressant comme tirage, mais ça nous permet de voir à quel point qu'un humain en soi, puis on est en énergie générale, d'autant plus, mais qu'un humain en soi, c'est assez vaste, hein? C'est pas simple. On est très complexe. On va aller voir maintenant une carte conseil. Cette carte conseil, mes beaux amours, c'est pour vous, hein? Celle qui doute. Donc, on nous parle de peur, on nous parle de confiance
également. Donc, problème de confiance aussi, celle qui doute, ça se peut très bien. Moi, j'ai vraiment l'impression, par contre, choix numéro 2, vous la connaissez, cette personne. Parce que la peur de l'engagement, puis là, on fait, ben oui, je doute que ça soit vraiment la bonne personne parce que ça fait longtemps que j'attends. Puis là, j'ai pas, en fait, de retour. J'ai pas... je sais pas où on s'en va. Donc oui, je doute que ça soit la bonne personne pour moi. Et c'est comme si on vous disait, ben non, c'est vraiment celle-ci. C'est juste que ça demande un peu plus de patience. Si pour vous, il n'y a vraiment pas une personne, ça se peut que vous doutiez puis que le tirage est arrivé auparavant pour vous montrer que c'est un trait de caractère chez cette personne-là, que c'est même si c'est vous qui le recevez, que ce n'est pas nécessairement dirigé vers vous. Donc aujourd'hui, comme je l'avais dit, il n'y avait pas de charme de signes astrologiques et de lettres. Ils reviendront dans un tirage ultérieur demain, naturellement. Donc, soyez pas inquiets, parce que je sais que vous êtes plusieurs à apprécier ce petit ajout. Mais c'est aujourd'hui, je pense que ça s'y prêtait moins, en fait, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette carte que je trouve tout simplement magnifique. Par contre, elle nous parle quand même de danger et de peur. Donc j'ai hâte de voir comment ça va ressortir dans votre tirage d'aujourd'hui. Mais malgré sa signification, pour moi, c'est une carte qui est tout simplement magnifique. OK. Donc, on va aller voir aujourd'hui une partie de... On va commencer par sa partie de lumière à cette personne. Donc, partie de lumière équivaut aux qualités chez votre hôte, votre âme sœur, la personne qui vous est destinée. Prenez les qualificatifs, en fait, qui vous plaisent le mieux. Et en deuxième ligne de tarot, bien, on va aller voir sa partie d'ombre. Donc, la partie d'ombre, on pourrait dire la partie des défauts. Hein? Quels sont les défauts qu'on peut voir chez cette personne-là? Parce que, bien, s'il y a quelque chose d'équitable sur cette terre, c'est qu'on est tous pourvus de qualité, mais également de défauts. On va aller voir par la suite avec l'oracle feuille de thé. Là, on va aller voir des traits physiques chez cette personne-là. On va aller voir également des mois qui pourraient être importants chez cette personne, mais également sa personnalité avec la partie oracle de cet oracle-là. En fait, c'est toutes des parties oracles, mais vous allez mieux comprendre un peu plus loin. Puis je vous ai gardé également une carte conseil pour finaliser le tirage, car il faut bien qu'il y ait une carte pour vous. Hein? Donc, on va aller voir une petite carte conseil à toute fin. Exceptionnellement, en fait, aujourd'hui, il n'y aura pas de charme astrologique et de lettres. Pourquoi? Mais tout simplement parce que je pense que ça s'y prête moins dans ce tirage-là, mais je sais que vous êtes plusieurs à aimer cet ajout dans mes guidances, donc ne vous inquiétez pas, ils reviendront demain. OK, donc on va commencer avec du 5 cartes et on commence bien, on commence une belle petite note positive, on s'en va chercher en fait les qualités chez votre personne, donc je devrais dire chez votre hôte, chez votre âme sœur, chez la personne qui vous est destinée. Réussite, succès, victoire, donc quelqu'un qui réussit bien. Qu'est-ce qu'on a? Qui met fin à ce qui ne lui convient pas aussi également. On parle de quelqu'un qui a réglé ses deuils. OK. Qui transporte certains fardeaux. Moi, je pense qu'il règle les fardeaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Avec beaucoup d'amour, beaucoup de résilience. Là, je suis désolée, là. Je ne sais pas ce qui arrive aux cartes dans votre choix. Habituellement, c'est parce que j'ai beaucoup de personnes qui tirent les cartes. Et voilà, je l'ai. C'est pour ça. Donc, il doit y avoir plusieurs d'entre vous, en fait, que leur intuition est très, très développée ou qui la travaillent régulièrement. Parce que, bien, les cartes, quand elles sautent comme ça dans un choix, habituellement, c'est parce que la personne qui me consulte tire les cartes. Là, vous êtes plusieurs, donc je vais dire qu'il y en a plusieurs d'entre vous, en fait, qui le font. OK, gardez. Là, je l'ai dit, il n'y a plus de cartes qui sortent. On va aller chercher une coupe. Quelqu'un qui a réussi envers et contre tous difficultés. Il faut que j'arrête envers et contre tous, mais envers et contre toute difficulté, plutôt. Malgré les trahisons. C'est quelqu'un qui a eu quand même une existence assez difficile. J'ai l'impression, donnez-moi un instant, Gizmo se replace. Allez, mon amour. Merci. La vie n'a pas été douce avec cette personne. La vie a été quand même assez difficile. C'est peut-être ça le danger, en fait. Hein? Donc, quelqu'un qui s'est senti seul régulièrement. Ça fait en sorte que cette faiblesse, en fait, qui était à prime abord à la base de son existence, est devenue une de ses plus grandes forces. C'est souvent ce qui arrive. Avec les épreuves, il y a moyen de les transformer en force chez nous. C'est pour ça que j'ai une vision bien différente. Alors, pas bien différente, je ne suis pas toute seule à l'avoir, cette vision-là, là, par chance. Mais j'ai cette vision, en fait, que lorsqu'une épreuve arrive dans ma vie, je me dis, il y a quelque chose à travailler, je le travaille, puis je m'en sors plus forte, puis je me dis, ça l'ajoute des qualités. Donc, j'ai une vision différente, en fait, des épreuves qui arrivent vers moi.
cette personne-là également a la même vision. Donc, une épreuve arrive, puis on se dit, bah, j'en ai traversé plus que ça, il n'y a rien qui va m'arrêter. Oui, c'est une qualité. Mais là, c'est sûr que je serais bien bête de vous dire que c'est pas une qualité. Mais moi, je considère que oui, c'est une qualité. Réussite, succès. Alors, j'en perds la voix. Réussite, succès avec l'as de denier. Sur les doutes, c'est quelqu'un qui sait où il se dirige, sait où il s'en va. Il y a un plan d'action, il le met en action. C'est pas juste j'élabore plein de plans, puis il n'y en a pas aucun que je mets en action. Donc, cette personne-là élabore des plans d'action et les met en action. On ne fait pas juste parler ici, on agit. Quelqu'un de très équilibré aussi. Quelqu'un qui est capable également de peser le pour et le contre. Quelqu'un qui est en mesure également de faire l'avocat du diable. Beaucoup de données avec cette carte-là, sincèrement. Mais oui, quand là, je ne sais pas si tout le monde connaît l'expression faire l'avocat du diable. Je crois que oui, donc je vais prétendre que vous la connaissez, mais c'est tout simplement de... Même si la situation me concerne, de se mettre à la place de l'autre en face pour être sûr d'avoir les deux visions avant de prendre une décision, avant d'agir en conséquence. Même si une personne, en fait, peut raconter, en fait, une situation, ben c'est votre autre, votre âme sœur, la personne qui vous est destinée, va être en mesure de dire « Oui, mais dans cette situation-là, tu pensais à l'autre. » Donc, toujours en train, en fait, de tenter de peser le pour et le contre. Quelqu'un de très juste, hein? On me dit que même si le tout est une qualité... OK, là, on parle d'amour. Quelqu'un qui s'emballe pas trop vite en amour. Là, vous allez dire, hey Virginie, c'est pas une qualité, ça. Ben, en fait, oui. Donc, quelqu'un qui prend son temps. Pas quelqu'un qui s'emballe. C'est pas des feux de paille. Quand que cette personne se dit en amour, c'est une personne qui l'est pour vrai entièrement. Attention, je ne suis pas en train de prétendre que les gens qui s'emballent rapidement, c'est des feux de paille qui créent. Non. Mais c'est quelqu'un qui, s'il vous donne son cœur, son amour, sait très bien ce qu'il fait et le fait en toute conscience. Puis en toute, je pourrais même dire connaissance de cause. Ah, donc, c'est quelqu'un, en fait, qui ne dira pas « je t'aime » facilement, mais quand il va le dire, en fait, ça va être très senti. Fait que pour moi, oui, je considère que c'est une qualité. Je pense que naturellement, tout est dans la vision, hein, nos perceptions diffèrent d'une personne à l'autre. Mais pour moi, c'est une qualité. En fait, je préfère quelqu'un qui va attendre quelques jours de plus ou quelques semaines de plus avant de m'avouer son amour, mais que ça va être vraiment senti, que quelqu'un va le dire de façon très légère, en fait, en le pensant oui, mais à peine. Donc, oui, moi, je pense qu'on est mieux avec ce type de personnalité-là, en fait, qui va prendre son temps. Oui. Autrement dit, pas une personne, en fait, qui va dire « je t'aime » au deuxième rendez-vous. Mais si vous le dites au bout d'un mois, c'est vraiment pensé, puis c'est honnête, puis c'est... Ouais. Donc, pour moi, c'est une qualité. À vous de voir, là, vous me l'écrirez dans les commentaires, c'est pour vous si c'est une qualité ou un défaut. Mais pour moi, c'est une qualité. On va aller voir les défauts. Quelqu'un qui est pieds et mains liés dans une situation. OK. Là, on ne me donne pas assez de données. On va aller voir avec la suite. OK. Un défaut surprenant, mais que oui, peut être un défaut. Puis je pense que plusieurs d'entre vous vont être d'accord avec moi. Un lien trop fort. OK? Puis là, on prend le trop, hein? Trop fort avec sa famille. La famille prend trop de place. Et là, ça se peut-tu? Est-ce que c'est quelque chose qui se peut que la famille prenne trop de place? Oui, dans le cas où la famille qui est trop prenante devient un détriment pour cette personne-là. Puis je pense que c'est ça le fardeau, en fait, que j'ai vu. Oui, c'est quelqu'un qui m'a fait une situation qui ne lui convient pas, mais au niveau de la famille, même si c'est toxique, même si ça ne lui convient pas, c'est quelqu'un qui persiste, qui s'entête, en fait. Ben, s'entête, non, j'aime pas le terme que je viens d'utiliser, je me reprends. Même si sa famille a des agissements toxiques envers lui ou envers elle, c'est une personne qui va rester parce que c'est sa famille. Là, l'attachement dépasse en fait même le bien-être. Pour ce qui est des autres relations, boulot, amis, relations amoureuses, ça ne me convient pas, il s'en sort. Mais au niveau de la famille,
il y a comme une... Je vais le dire comme ça, je pense que ça va être plus clair, là, au lieu de tourner autour du pot. Il y a une emprise familiale toxique, malsaine, dans l'existence de cette personne-là. J'avais dit quelqu'un qui avait traversé beaucoup d'épreuves, en fait, puis l'avait forgé, en fait, lui avait donné, oui, sa réussite actuelle, mais je pense que la majorité, en fait, de ce qui a mal été dans le passé chez cette personne-là vient de sa famille. Donc, même si ça lui a donné une qualité à traverser tout ça, je pense pas non plus que c'est sain, en fait, de rester dans cet environnement-là. Naturellement, au niveau familial, c'est toujours un petit peu sensible comme sujet parce que la plupart des gens vont dire « oui, mais c'est de la famille ». Puis la famille, c'est souvent, puis j'aime pas en fait l'excuse « oui, mais c'est de la famille ». Mais c'est malheureusement ce qu'on entend souvent, puis c'est souvent les raisons pour lesquelles certaines personnes vont rester dans une relation qui est toxique familiale, parce qu'on n'a pas envie de se faire juger par les autres, en fait, qui sont autour de nous, qui, eux, en fait, vont... peut-être leur famille, ça va mieux, là. Mais c'est ça, il y a une emprise toxique familiale dans cette histoire-là. Puis est-ce que ça peut être un défaut si l'emprise? Ben oui, parce que ça peut venir toucher une relation, en fait, qu'on peut avoir avec cette personne-là. Parce que si la famille est toxique pour cette personne-là, en fait, puis qu'elle a une emprise toxique envers cette personne-là, bien, ça se peut très bien que, malheureusement, vous, en relation avec cette personne, on en reçoive les contre-coups, hein? Réussite. OK, ça, c'est pas un défaut. Reine d'épée, encore une fois. OK. OK, quand même des petits défauts. Moi, je pense que c'est des choses qui peuvent se travailler. Il n'y a rien de majeur, en fait, que je vois, mais bon, tout le monde a des défauts, hein? On l'a dit. Donc, ici, la réussite, toujours avancer au détriment, peut-être, des autres choses autour. Donc là, je vais mieux m'expliquer parce que je sais très bien que je n'ai pas été claire. Cette personne-là, en fait, veut absolument atteindre la réussite. C'est comme si ses espérances, ses espoirs, en fait, sont largement au-dessus. Donc, il veut trop vite. C'est pas quelqu'un qui a de se contenter de chaque étape. C'est quelqu'un, je vous donne un exemple, moi, c'est là que je veux aller, mais présentement, je suis là, puis c'est normal. Il faut juste que je gravisse les étapes une à la fois. Cette personne-là n'est pas satisfaite tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas là. Donc, pas capable de reconnaître que cette étape-là est quand même une réussite pour soi. Mais bon, donc quelqu'un qui est pas un éternel insatisfait, parce que s'il va réussir avec l'entêtement qu'il a, il va réussir à se rendre au niveau où ce qu'il veut être. Mais quand même une personne qui a de la difficulté à reconnaître être en réussite parce qu'il n'est pas rendu au but qui s'est fixé. Mais c'est quand même une réussite en soi, là. Je vous donne un exemple au niveau du boulot, là. Vous êtes employé, vous voulez avoir le poste de directeur de l'entreprise. Bien, il y a plusieurs sous-postes, en fait, à aller atteindre. Donc, après être employé, bien, je peux être gérant, hein, donc gérant d'employés. Après, la suite, bien, on peut être superviseur, en fait, d'être directeur. Bien, cette personne-là, même si elle passe d'employé à gérant, ne sera pas satisfaite parce qu'elle n'a pas atteint ce but-là. Je vous dis pas qu'on doit être satisfait de moindre, là, c'est pas ça que je vous dis. Mais on doit être en mesure de reconnaître, ben écoute, je peux employer, maintenant je suis rendu gérant, là, donc j'ai déjà été, mais même si mon but est là, je vais l'atteindre. Donc, c'est comme si cette personne ne disait pas capable de reconnaître qu'elle a avancé parce qu'elle n'a pas encore atteint son but final. Quelqu'un qui est très anxieux, hein, donc, puis dans son anxiété, il va prendre la fuite. Donc, c'est là, ça peut être quand même un défaut un peu plus lourd, en fait, je vous dirais. Puis quand il prend la fuite dans le plaisir. Je reviens là-dessus. Donc, on est dans la partie anxiété. Je me ferme. Quand je suis anxieuse, cette personne-là se ferme, se coupe. Donc, on n'en parlera pas. Et il va être porté à fuir. Donc, on peut se faire ghoster. Là, vous allez dire, oui, mais c'est supposé être la personne de ma vie. Oui, mais ça fait quand même partie de ses défauts. Donc, on peut se faire ghoster pendant quelques jours. Hein, donc, on n'a pas de nouvelles ou j'en ai à peine. Avec le 6 d'épée, ça peut être également, je préfère pas faire face à cette situation-là.
Hein? Donc, je m'éloigne un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de retour 2-3 jours plus tard, mais c'est une personne qui, au lieu d'expliquer, en fait, va fuir une situation et va fuir vers le plaisir. Les plaisirs peuvent être divers selon les gens. Ça peut être une dépendance, ça peut être je vais boire un peu plus d'alcool cette journée-là. Ça peut être, je vais prendre de la drogue, hein, naturellement, ça existe. Ça peut être également, je m'enfuis dans ça peut être dans du sport, hein, c'est ça que ça fait plaisir à cette personne-là. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une séance de sport quand on a des énergies à évacuer. Mais bon, donc ça peut être ça aussi, mais là, c'est dans l'extrême. Hein? Donc, cette journée-là, c'est pas un verre, je vais prendre un verre de vin. Là. Non, c'est je tombe. Quand cette personne est en fuite, elle tombe dans l'extrême. Donc, c'est pas un verre, ça va être 2 bouteilles. Là, j'exagère, là, mais ça peut être une bouteille, là, mais bon, vous comprenez le principe. Si c'est de la drogue, ben là, ça ne sera pas juste un petit peu, je vais en prendre beaucoup plus. Donc, on est vraiment dans la fuite. Ben, pendant cette période où cette personne-là se sent en fuite, ben, on est plutôt dans, je me lance dans les plaisirs, mais les plaisirs de façon, je dirais, exagérée. On va aller chercher des traits physiques maintenant de votre personne. Donc, ça, c'est ses défauts, ses qualités. Traits physiques, on a une femme foncée. Mon Dieu, aujourd'hui... et une femme plus vieille. Donc, on a une énergie féminine assez marquée. Est-ce qu'on pourrait demander pour un homme et l'énergie féminine ressort? Oui, c'est arrivé dans un autre choix d'ailleurs aujourd'hui. Donc, on parle d'énergie, on ne parle pas de sexe. Hein? Il y a une grande différence. Donc, on est beaucoup plus dans l'énergie yin. Et oui, un homme peut être très, très yin, comme une femme peut être très, très yang. Hein? Donc, faut pas, c'est pas juste... selon le sexe que nous avons dans nos pantalons qui détermine quelle personnalité qu'on a naturellement. Donc, c'est un petit peu plus vaste que ça. Et là, on parle vraiment d'une énergie féminine, hein, 3 fois. Quelqu'un de plus âgé. Donc, on ne parle pas dans la jeunesse, mais on peut parler également de maturité ici. Quelqu'un de très mature. Comme je vous ai dit, beaucoup d'épreuves dans sa vie. Hein? Donc, naturellement, ça se peut très bien que ce soit quelqu'un de plus mature, d'où l'expérience qu'il aura vécue. Et ensuite, nous avons une femme foncée. Donc, on parle de cheveux foncés. On peut parler de noir, de brun naturellement, mais les cheveux foncés. La deuxième catégorie, ce sont les mois. Donc, je vais sortir 3 mois. On commence par octobre. 3 mois, en fait, qui nous parlent de mois qui peuvent être importants pour cette personne. Décembre. Ça peut être également, si vous l'avez déjà rencontré, le mois de votre rencontre ou ça peut être son mois d'anniversaire. Et nous avons septembre. Donc, octobre, décembre et septembre. Et là, on va aller chercher la dernière partie. Mon Dieu, donnez-moi un petit instant. On avait perdu un petit peu l'écran. On va aller chercher, en fait, des traits de sa personnalité avec cette autre partie de cet oracle. Donc, un petit 4 cartes. Voilà, c'est parti. Nous avons les yeux et nous avons la flûte. Donc, pour les yeux, on parle d'habilité psychique. Si cette personne-là, l'intuition est très développée, quelqu'un d'assez ouvert également sur le sujet. On lui dit, en fait, de faire confiance à son intuition. L'intuition est très, très développée chez cette personne. Moi, je le sentais chez vous. Vous allez vous trouver. Hein? Mais on nous parle également chez cette personne. Nous avons la flûte, donc, désappointement, non, ça se dit mal, ça c'est vraiment dans l'anglicisme, là, mais être déçu, une déception, voilà, dans un ami ou dans un amoureux. Donc, pourquoi que ça ressortirait? Ben, c'est quelqu'un, en fait, qui regarde pour lui, en fait, lorsqu'il est déçu, lorsqu'il vit une déception. Puis on devrait souvent en parler. Souvent, c'est des choses qui se règlent facilement avec de la communication, naturellement. Bien, facilement, habituellement. Hein? Bon, je sais très bien qu'il y a des situations que ça ne se règle pas facilement. Le trèfle à 4 feuilles nous parle de bonne fortune et nous parlons ici de larmes. Puis on nous parle d'un... comment on pourrait dire? Sorrow. Pas une déception, mais... Pour moi, en fait, ce qui ramène, c'est vraiment le passé de cette personne-là. En fait, tout ce qu'elle a ou elle a vécu, en fait, par le passé. Quand même une vie très difficile causée par cette famille, en fait, je vais dire dysfonctionnelle, mais... J'aime pas ça, mais il y a vraiment une emprise toxique dans toute cette famille-là, en fait. Puis c'est ce qui fait en sorte que le passé de cette personne-là, a été très, très dur. On va aller chercher maintenant une carte conseil pour vous. Elle ne s'est pas fait attendre. Celle qui se venge.
On parle de justice, de aboutissement et de vengeance. Je suis comme un petit peu surprise de votre carte conseil. Est-ce que je peux en parler? Je vais parler de justice, hein? Donc, on vous demande d'être... Ça se peut très bien qu'on l'ait rencontré, cette personne-là. Est-ce qu'on aurait eu des envies de vengeance envers cette personne-là? Si c'est le cas, je vous dirais communication avant. Hein? De toute façon, la vengeance. Même aux personnes qui nous ont blessés, c'est-tu la bonne option? T'sais, c'est une question à se poser, là. Pour moi, moi, je préfère, en fait, continuer sur mon chemin. Je pense que c'est la meilleure vengeance, en fait, que je peux donner aux gens. Puis même si ça leur fait rien que je disparaisse de leur vie, ben, je m'en fiche, en fait. Moi, je préfère être heureuse, pas me venger, donc c'est à vous de voir. Mais on parle d'un esprit de vengeance. Ça se peut que vous vouliez vous venger de cette personne et que la carte conseil vous dit d'être plutôt équitable. Puis la meilleure façon, en fait, de le faire, ben moi, je vais persiter à vous dire. Communication. C'est pas un secret, puis c'est pas une nouvelle donnée. Là. La communication, je pense que tout le monde le sait. Puis la plupart du temps, ça règle bien des choses. C'est ce qui m'a fait votre tirage un petit peu hors du commun aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. C'est vaste comme tirage. Du moins, j'ai vraiment apprécié vous le faire. Cas quand même assez compliqué, choix numéro 3. Là, esprit de vengeance à toute fin. Ça dépend de ce qu'on a vécu avec cette personne. Essayez de faire l'avocat du diable, hein, de vous mettre à la place de l'autre. Peut-être, parfois, ça peut nous aider à être dans la compréhension. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.